Bonjour. Alors aujourd'hui, il ne fait pas particulièrement moche, mais on va quand même faire des matrices. Soit M, la matrice suivante, ABCD avec ABCD 4 réels. On rappelle que la trace de M, c'est la somme de ses éléments diagonaux, A plus D, et que le déterminant de M, c'est AD moins BC. On nous demande en premier lieu de montrer que M carré moins trace de M fois M plus déterminant de M fois identité donne la matrice nulle de M de 2R. On nous demande ensuite de montrer que M est inversible si et seulement si le déterminant de M est différent de 0. Donc en fonction de votre filière, ça sera considéré soit comme une démonstration de cours, soit comme une application directe du cours, soit pour certains comme quelque chose d'un peu plus abouti et d'un peu moins usuel dans le sens où vous n'avez pas forcément trace et déterminant dans votre programme pour certaines filières. Enfin, en tout cas, vous les avez pas tels quels, mais vous les employez sans leur donner de nom. Ok, alors vous pouvez vous donner peut-être une quinzaine de minutes avant de regarder la correction. Donc correction, et j'oublie à chaque fois, je le rappelle, que l'énoncé et la correction détaillée se trouvent en lien en description de la vidéo. On peut commencer. On veut montrer d'abord que m carré moins trace de m fois m plus déterminant de m fois identité égale la matrice nulle. Donc il ne faut pas se tromper sur les objets mathématiques qu'on emploie. J'ai hésité à mettre égal 0 pour vous faire réfléchir, parce que dans certains énoncés on met 0, et c'est à vous de comprendre que c'est 0 une matrice, là en l'occurrence une matrice de taille 2, une matrice carrée de taille 2, et à ne pas confondre avec un 0 réel. Là en l'occurrence on a matrice au carré, moins réel fois matrice, plus réel fois matrice, donc ça fait bien une matrice de la même taille que toutes les matrices concernées dans le calcul, à savoir carré de taille 2. Ok, ben on va calculer ça, donc m carré. Qu'est-ce que ça me fait m carré? Ben m carré ça fait ça au carré quoi. ABCD, ABCD. Je peux poser au brouillon mon petit truc ligne colonne. Bon, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait A carré plus BC, tac, 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 AC plus DC, AB plus BD, en haut à droite, et en bas à droite, CB plus D carré, ou encore BC plus D carré. Ça, c'est M carré. Ok. Donc, moins trace de M fois M. Pour simplifier un peu mes calculs. M, c'est ça, multiplié par ce réel qui est moins trace de M, je multiplie tous les coefficients de M par ce réel. Donc, moins A plus D fois A, moins A plus D fois C ici, moins A plus D fois B ici, et moins A plus D fois D ici. Ok. Et enfin, déterminant de M fois l'identité de taille 2, ça me fait, en fait, la matrice identité, c'est 1, 1, 0, 0 ici, je multiplie tout le monde par le même coefficient réel qui est AD moins BC, ça fera AD moins BC ici, AD moins BC là, et 0 ici, 0 là. En sommant tout ça, ça plus ça plus ça, qu'est-ce que ça me fait? Donc m carré moins trace de m fois m plus déterminant de m fois l'identité. Eh bien, qu'est-ce que je remarque? Donc ça me fait a carré plus bc moins a carré moins ad, donc a carré au revoir, bc moins ad plus ad moins bc au revoir, 0. Donc si je veux le jour J vraiment montrer que j'ai fait le calcul, je le pose, quoi. Bon, flemme un peu ici, moi je le fais à l'oral. AB plus BD moins AB moins BD, au revoir, déjà il reste 0, plus 0, 0. Et ainsi de suite pour les autres. Ça fait 0 ici et 0 là, et ça fait la matrice nulle. Ce qu'on vient de montrer en fait, c'est que le théorème de Cayley-Hamilton s'applique bien, théorème que vous ne verrez pas dans toutes les filières et que si vous le voyez, vous le verriez plutôt en deuxième année, qui nous dit que le polynôme caractéristique, qui intervient ici, est un polynôme annulateur de la matrice. Le polynôme caractéristique d'une matrice carrée de taille n est annulateur de cette matrice. Si j'applique ce polynôme à cette matrice, le polynôme caractéristique en taille 2 étant x carré moins trace de m, x plus déterminant de m, eh bien, si j'applique ce polynôme à ma matrice m, eh bien, ça donne la matrice nulle. Ok, on nous demande ensuite de montrer que m est inversible si et seulement si déterminant de m est différent de 0. Comment montrer cette équivalence? Déjà, il y a un sens assez simple, c'est si déterminant de m est différent de 0, nous savons montrer facilement qu'elle est inversible. Si déterminant de m est différent de 0, ça veut dire que AD moins BC est différent de 0 et que je peux poser la matrice de mon cours, la matrice n, par exemple, qui est 1 sur AD moins BC, fois la même matrice que m, sauf que j'ai des petits changements à faire. Donc, notamment, en diagonale, je change les termes diagonaux, je les permute, et les éléments non diagonaux, je leur mets un petit moins devant. Eh bien, si je calcule nm, ça fait 1 sur AD moins BC, facteur de D moins B moins CA, facteur de M du coup, A, B, C, D, je fais mon petit calcul ligne colonne, 1 sur AD moins BC,
facteur de quoi? DA moins BC, donc AD moins BC, ou mon D qui ressemble à un B. Là, ça fait moins CA plus AC, ça fait 0. Mon stylo qui bave, génial. Là, ça fait 0 aussi. DB moins BD. Et en bas à droite, ça fait moins BC plus AD, donc AD moins BC en fait. Et en fait, du coup, ça me fait NM égale tout simplement la matrice identité. Puisque je divise tout le monde par AD moins BC, ça me fait I1, 1, 0, 0 ici. Ok, donc en fait, M est inversible. Et d'inverse, en fait, plus précisément d'inverse N. Mais ça, je m'en fiche, je voulais juste montrer qu'elle était inversible. Ok, ça m'est permis parce que justement, je sais que déterminant de M est différent de 0. Et maintenant, réciproquement, si M est inversible, comment utiliser le fait que M soit inversible, que M est inversible, pour aboutir au fait que déterminant de M ne peut pas être nul? Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas, pour l'instant, manipuler l'inverse de ce déterminant tant que je ne sais pas qu'il est nul. Bah, peut-être que la question 1 va me servir. Je sais que M carré moins trace de M, M plus déterminant de M fois l'identité, ça fait la matrice nulle. Bah déjà, M inversible, ça veut dire que il existe une matrice M-1, une matrice N, bon, qui est N-1, M-1 appartenant à M de 2R, tel que N M-1 égale M-1M égale l'identité. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Je prends mon égalité, pardon, M carré moins trace de M fois M plus déterminant de M fois l'identité, qui est égal à 0. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux multiplier tout le monde à gauche par M, par exemple. Bon, là, la gauche et la droite ne vont pas déranger parce qu'il y a M va commuter avec M-1, mais si je multiplie tout ça par... je l'ai dit par M, pardon, je voulais dire par M-1. M-1 fois tout ça, bah, ça fera M-1 fois la matrice nulle, qui fait encore la matrice nulle. Bon, qu'est-ce que ça fait d'intéressant? Ça fait que... qu'est-ce que ça fait de sympathique, en fait? Ça fait que M, est-ce que je peux aller plus loin que ça? Ça fait que M moins trace de M fois l'identité, plus déterminant de M fois M-1 égale 0. Bof. Qu'est-ce que je peux faire de sympathique? Moi, je veux prouver que le déterminant de M est différent de 0. Bah tiens, je vais supposer par l'absurde que le déterminant est égal à 0. Tiens, ça va me permettre justement, même par l'absurde, d'éliminer ce M-1 qui est dérangeant ici dans cette égalité. Supposons par l'absurde, det de M égale 0. Alors, bah, qu'est-ce qu'on a? On a que M moins trace de M fois l'identité égale 0. Et en quoi est-ce que c'est absurde? Ça devrait être absurde. Bah, je regarde, je me dis, essayons de poser ça tranquillement avec les coefficients. C'est-à-dire que A, B, C, D, qui est la matrice M, moins trace de M, donc trace de M c'était A plus D, facteur de l'identité, 1, 1, 0, 0, égale la matrice nulle. Donc quand je dis égale 0, depuis tout à l'heure, bien évidemment, je parle de la matrice nulle. Hop, hop. Ok, tac, tac. C'est-à-dire en fait que A moins A plus D, je vais y aller par étapes, C moins A plus D ici, A ici, qu'est-ce que je raconte? B, pardon, et D ici, égale 0, 0, 0, 0. Ok. Donc là, ça fait, attention, on peut mal comprendre, donc 4 coef comme ça. Donc ça fait moins D, ici ça fait... qu'est-ce que je raconte? J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait vraiment n'importe quoi. Donc ça c'est, je voulais dire C ici, et je voulais dire D moins A plus D ici. C'est un peu sale. D moins A plus D, voilà, égale 0. Donc moins D, donc là ça fait C, là ça fait B, et là ça fait D moins A plus D, donc D moins A moins D, donc ça fait moins A. Et ça c'est censé faire 0, 0, 0, 0. Ah! Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que A égale B égale C égale D égale 0. Et M est la matrice nulle. Un peu moche pour une... un peu bof plutôt pour une matrice inversible. On sait que la matrice nulle n'est pas inversible. Et si on ne le sait pas, si le colleur me dit ah, bah, comment tu sais que la matrice nulle n'est pas inversible? Bah M fois M-1, du coup comme M c'est la matrice nulle, ça fait 0. Absurde. Ça devrait faire l'identité. D'où eh bien, déterminant de M est différent de 0. Conclusion. M est inversible si et seulement si déterminant de M est différent de 0. Voilà, désolé pour le pâté un peu moche, surtout éviter en contrôle.
à très bientôt pour un nouvel exercice.